Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de Diaspora Show. Nous sommes dans un cadre très parisien et il sera essentiellement question tout au long de cette édition, n'est-ce pas, de littérature, de musique et si possible de bien d'autres choses que vous aurez l'occasion de découvrir tout au long de cette édition. Mais en attendant, nous allons à la rencontre, n'est-ce pas, d'une jeune pousse du showbiz parisien qui a décidé de se lancer, Marie Wisdom, pour en savoir un peu plus. Alors Marie, bonjour. Bonjour Monsieur Sophie. Alors Marie, on sait que vous vous lancez sous peu dans le monde de la culture, dans le monde du showbiz. Alors, d'où est venue comme ça cette envie de vous prêter au jeu de la culture africaine, de la culture camerounaise? Voilà, bonjour Monsieur Sophie et merci pour cette interview. Donc je me présente, je suis Marie Wisdom. Je suis nouvellement arrivée dans le showbiz parisien et je lance comme ça ma première édition de la Nuit des valeurs de la culture le 13 avril 2024 du côté de Pierrefitte en France. Donc pour répondre à votre question, je dirais que j'ai d'abord cet amour parce que c'est d'abord une inspiration divine parce que j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur pour les autres. Et donc cet amour me pousse vraiment à vouloir rassembler les gens, à vouloir apporter de l'amour, à vouloir apporter quelque chose de positif dans la vie des personnes qui n'ont peut-être pas eu la chance aujourd'hui. Et donc c'est ça qui a été ma première motivation. Alors Marie, vous parlez de la nuit des valeurs. On sait que lorsqu'on parle de valeurs, ça incarne beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de choses. Mais pourquoi la nuit des valeurs en plein Paris? La nuit des valeurs parce que, comme je vous disais, il y a des valeurs que je défends. Des valeurs de l'amour, des valeurs de partage, des valeurs d'entraide. Et donc je me suis dit, si toutes ces valeurs, je les orientais dans un concept oui, de partage, d'ambiance et de retrouvailles tout simplement. Donc c'est là où m'est venue l'idée de valeur. Et donc, vous décidez de monter cette nuit de valeur au cours d'une soirée de gala, si je comprends bien, où on aura pas mal d'artistes et des personnes qui viendront des horizons divers. Mais pourquoi de porter les valeurs dans un concept plutôt de soirée de gala? Alors, ce n'est pas une soirée de gala, c'est une soirée caritative. Ah, une soirée caritative, autant pour moi. Une soirée caritative en faveur des orphelins. D'accord. Voilà, parce que je travaille en collaboration avec une association, la Duba Foundation, dont la fondatrice est ma soeur, ma soeur aînée, Jennifer Berka, du côté de Berlin, à qui je fais d'ailleurs un coucou. Coucou Surette. Donc le but principal de cette soirée est d'abord de soutenir les orphelins au Cameroun parce que nous menons des actions. Je suis la présidente de la fondation en question et elle est la fondatrice et nous menons des actions depuis près de 5 ans du côté du Cameroun. Et d'ailleurs le jour de cette soirée nous allons projeter, il y aura une projection en grand écran pour montrer n'est-ce pas, les actions qu'on a déjà menées et qu'on continue de mener jusqu'à présent dans différentes villes du Cameroun, que ce soit à Boya dans le Nozo, que ce soit à Kola dans le Mungo, que ce soit à Souza également dans le Mungo. Donc vous aurez l'occasion de découvrir, n'est-ce pas, la Marie Wisdom sur ce plan social, sur ce plan caritatif. Alors on sait également que du côté de Paris, vous ne cessez de sillonner les rues parisiennes pour venir en aide aux démunis, à ceux qui, je crois, aux immigrés en quelque sorte, voilà, on a dû se croiser quelque part, de la rue. Aussi, oui. Voilà, tout à fait. Donc là, nous avons commencé avec notre petit groupe amical qui sont poussés par ce même envie d'être là pour les autres. Donc nous avons eu plusieurs fois l'occasion, parce que je le faisais déjà bien avant, bien que je ne le mettais pas sur les réseaux sociaux. Donc c'est là, pendant cette période de fin d'année 2023, que j'ai décidé de publier. Alors, pour montrer comment on va donner de la nourriture, aux gens, des vêtements, toujours dans le but d'apporter de l'amour, d'apporter de la chaleur, d'apporter du sourire, parce que depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours eu ce projet d'orphelinat. D'apporter aux nécessités. D'apporter aux nécessités, voilà. Donc, peu importe dans lequel je le fais, tant que c'est vraiment pour apporter de l'amour, pour apporter du soutien. On va revenir, Marie, sur cette soirée caritative, comme vous le dites si bien.
Qu'est-ce qui vous a orienté sur le choix de vos artistes? Parce qu'on a évidemment Charlie Jones d'une part, Annie Anzoé qui vit au Cameroun, vous la faites venir Catino, ici. tout à fait, je l'ai fait venir ici, tout à fait, exactement. J'imagine que ça a bien pu faire un bien fou à Annie Anzoé, hein, parce qu'elle semblait se plaindre qu'elle était un peu en mal, elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais subitement, vous lui tendez le bras. Voilà, et c'est aussi comme un retour sur la scène hein, pour maman Annie Anzoé, donc que j'ai rencontré au mois de novembre 2023. J'ai été d'ailleurs à son restaurant avec la fondation. Et je vais mettre la vidéo, je ne l'ai pas encore publiée. Voilà, nous avons eu l'occasion d'aller manger dans son restaurant. Elle était très honorée, elle était très contente. Donc, alors, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est des artistes que j'ai toujours aimés. Et je me suis dit que si j'avais l'occasion un jour d'être promotrice culturelle, et ben, je les présentais, ils feront partie de mon plateau. Charlie Jones fait une sortie tout récemment, là, oui, présente. Je pense qu'il profitera pour présenter sa nouvelle sortie, j'imagine aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc il avait son album qui est sorti il n'y a pas longtemps, mon bon gars, et il a son nouvel album qui vient de sortir également, Waya Waya. Je pense qu'il aura l'occasion de vous faire présenter ce petit bijou qu'il est en train de concocter pour le 13 avril. Donc le 13 avril est rempli de couleurs. Et d'ailleurs aussi, maman Annie Anzoé qui a décidé d'être à présent la diamantaire du Hong Kong. Voilà, parce que pourquoi la diamantaire du Hong Kong? Parce qu'elle a été adoptée par les gens du Hong Kong aujourd'hui. Et elle a décidé d'être la mascotte. Hein, le porte-flambeau, la mascotte de cet événement. Voilà, et donc, elle sort en studio également avec des nouvelles pépites qu'on aura l'occasion de découvrir. Et puis, sachant qu'elle chante déjà super bien. Ouais. C'est une de nos légendes. Absolument, voilà. Absolument. Donc, on aura l'occasion de la voir de nouveau sur la scène parisienne. Le 13 avril, on a Annie Anzoé qui est attendue sur Paris. On a Mama Catino, on a Charlie Jones et Kissy Laké, la gospel woman aussi, voilà, qui est très attendue sur Paris. Et qui intervient beaucoup plus du côté des États-Unis. Absolument, oui, c'est vrai. Et elle fait du gospel américain. Ouais, voilà. Vrai, et comme moi, je suis une grande fan de gospel. D'ailleurs, bon, je ne vais pas te dire ici, en tout cas, je suis la découverte à ceux qui viendront. Hein. Je suis une grande fan de gospel américain. Vous êtes massivement entendu ce jour. Et donc, Kissy va intervenir, n'est-ce pas, pour apporter pour allier, n'est-ce pas, ce côté culturel et ce côté spirituel. Parce que il est très important que je puisse noter à tous que cet événement du 13 avril, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, étant une fervente croyante, la Bible déclare que la meilleure façon d'honorer le Seigneur, c'est de donner à manger à ceux qui n'en ont pas, de donner les vêtements à ceux qui ont besoin, donc vraiment de prôner l'amour du prochain. Donc cet événement, c'est d'abord et essentiellement pour la gloire de Dieu, c'est pour les orphelins, c'est pour soutenir. Voilà, donc c'est vraiment les bases. Absolument. Et allié aux valeurs et allié à la culture. Tout ça dans un même cocktail en fait. Parce que je suis aussi une grande passionnée de la culture africaine en général, une grande passionnée de la culture camerounaise, en particulier. Bamileke que je suis. Donc on va tout mélanger, tout ça dans pour faire un bon cocktail. Exactement. Un cocktail avec plein de couleurs et... En tout cas, Marie Wisdom, merci d'être venue nous présenter cette pépite de soirée qui démarre. Vous n'avez pas peur, ça ne vous fait pas peur de vous lancer comme ça, je ne dirais pas dans le vide, mais j'imagine qu'autour de vous, vous avez des personnes à remercier qui vous ont soutenu et qui seront là, qui vont sûrement partir de très loin pour venir, n'est-ce pas, vous porter, vous surélever, comme on dit très souvent dans le jargon. Alors, oui, effectivement, c'est vrai que dès le départ, moi-même, je n'y croyais pas, hein, parce que, et comme je vous disais, j'ai quand même senti cette inspiration divine qui me parlait en moi, que tu as ça à faire, il faut le faire. Alors, je me suis lancée comme ça et curieusement, les gens ont très bien accueilli. Ouais. J'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent, loin de mes attentes d'ailleurs, et je suis vraiment très surprise et je dis vraiment merci au Seigneur parce que je ne m'attendais pas à cet élan de solidarité.
Et j'ai beaucoup de personnes qui s'intéressent à mon projet, j'ai beaucoup de personnes qui veulent me soutenir. Et les réservations, je suis très surprise d'ailleurs pour le nombre de réservations qui n'arrêtent pas de grandir, qui n'arrêtent pas d'évoluer. Et je dis vraiment merci à toutes les personnes. Merci à toutes les personnes qui vont faire le déplacement de l'Allemagne. Merci aux personnes qui vont faire le déplacement de la Belgique, de Nantes, de Lyon. À toutes les personnes qui viendront simplement me soutenir. J'aurai l'occasion de vous parler et effectivement des personnes vraiment de mes piliers, n'est-ce pas? Non, je ne trahis pas. Je dis le nom de personnes. Calvin Djouari, là, qui nous suit à l'instant. Papa Calvin, vraiment, c'est un grand écrivain qui a il a vraiment pris ma cause. Et je tiens aussi à rappeler que M. Calvin Djouari est un grand écrivain. Il a été mon suivi général en classe de 3e au collège Pipard de Souza. Dans le collège Pipard, c'est ma grande sœur, c'est ma sœur aînée, Madame Pipard, qui a construit un collège. Vous voyez, dans notre famille, on a cet esprit vraiment de... Parce que notre papa nous a inculqué des valeurs, des grandes valeurs. Donc ma grande sœur, Madame Pipard, à qui j'ai fait un coucou, qui me soutient également énormément. Donc M. Djouari était étudiant général dans son collège, en plus d'être un écrivain à côté. Donc j'ai eu la chance de le connaître en tant que... Voilà, tout à fait. Si bien, hein? Exactement. Donc merci pour tous les magazines, merci vraiment d'être présent, parce qu'il n'hésite pas. À toute heure, je peux l'appeler, il est là pour me donner des idées, il est là pour m'accompagner et pour monter ce projet et pour le faire connaître davantage sur les médias, avec l'aide de M. Sopi, bien sûr, mon papa de cœur. Et vraiment, les mots me manquent. Honnêtement, si je commence à dire merci aux gens, je suis très surprise, je suis très touchée, je suis très étonnée. On voit toute l'émotion qui vous envahit. On ne peut que dire gloire à Dieu, comme vous le dites. Gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Parce que je sais que ce jour-là, il y aura beaucoup d'émotions. Donc j'ai dit à mes amis, s'il vous plaît, calmez un peu la dose, parce que il ne faut pas que je craque avant le temps, parce que le 13 avril, il y aura beaucoup d'émotions. Vous attendez à peu près 500 personnes dans cette magnifique salle de Sabrina, c'est bien ça, non? Salon Sabrina, dans le 93. Alors, vous êtes donc tous attendus le 13 avril 2024 dans les salons Sabrina à partir de 20h, c'est bien ça? À partir de 20h. Jusqu'à 5h du matin. Et juste pour une autre précision, je serai très rigoureuse au niveau des horaires, du timing et de l'organisation. Je serai vraiment intransigeante, parce que l'idée est vraiment que les gens profitent de ce moment. Voilà, que les gens vraiment viennent avec beaucoup de gaieté, et qu'ils passent vraiment des moments géniaux, et que ça reste marqué dans le cœur de chaque personne. Voilà, en tout cas, je pense qu'ils vous ont très bien entendu. En tout cas, on se dit d'ici le 13 avril pour que la fête puisse démarrer. Tout à fait.